展開。フーガ。Le niveau de Yuji a explosé car comme Gojo nous l'a montré, l'évolution d'un exorciste n'est pas linéaire, elle est exponentielle, pouvant exploser d'un coup par l'éveil. Mais Ryomen Sukuna ne l'accepte pas, quoi qu'il en coûte, et si on juge un exorciste à son talent, le sommet de l'art de l'exorcisme est l'extension de territoire. Et c'est sous une nouvelle étrange forme que se dévoile l'autel démoniaque, le temple destructeur du roi des fléaux, qui pourrait bien nous avoir révélé le secret de ses sorts. Les conditions et le changement de l'autel démoniaque, l'entraînement de Yuji et sa future extension de territoire, le véritable sort de Sukuna, on théorise et on parle de tout ça. 領域展開。それでいい。 Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen. La bataille décisive du No Man's Land infesté de fléaux de Shinjuku, partie 30. Et c'est un chapitre extrêmement bon, encore une fois, en termes de révélation, d'informations qui fait toute la différence. Oui, le suspense de Gege Akutami était terrible, parce qu'on ne savait pas pourquoi le rythme était aussi étrange qu'on n'avait pas eu les informations du flashback de leur entraînement. Mais là, ça y est, les questions commencent à être répondues. Et tout ça après la performance folle de Yuji, que maintenant j'appelle Yuji Itagori. Même si je ne le rappellerai jamais assez, Sukuna est affaibli et on voit à quel point il y a eu de l'impact après le combat de Gojo Satoru, même encore là, après une trentaine de chapitres. Enfin bref, c'est surtout là où le roi des fléaux, lors de ce chapitre, va briller une nouvelle fois. Et n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Chaque semaine, même sans chapitre, une vidéo Jujutsu Kaisen le week-end et on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On parlera du manga jusqu'à sa fin et bien plus encore. Et commençons tout de suite par Sukuna qui a perdu son soin, l'étrange nouvelle extension de territoire du roi des fléaux. Parce que dès le début du chapitre, ça nous sera expliqué. Grâce à son éveil, Gojo Satoru, après 2 rayons noirs, a utilisé le sort d'inversion de manière exceptionnelle, créant un autre chemin d'énergie et utilisant une autre partie de son cerveau que celle habituellement utilisée pour ses sorts. Et Sukuna, en théorie, pouvait faire de même. Réparer ses 3 bras tombés. Et croyez-moi, c'est toujours aussi étrange de le dire. Mais Yuji Itadori, avec ses 7 rayons noirs, a frappé l'espace entre l'âme de Megumi et Sukuna, empêchant donc le roi des fléaux de le faire, de pouvoir se soigner. Et déjà, petit aparté, mais ça veut bien dire que Yuji, lors du dernier chapitre, n'a pas lâché donc 7 rayons noirs d'affilée, mais bien 6. Et donc, le premier coup qu'il y a eu, premier échange, devait donc être en réalité un échange de coups en rayons noirs avec même Sukuna qui en avait lâché un. C'était pas hyper clair à ce moment-là, mais ça veut dire que Sukuna vient de sortir quand même de 5 rayons noirs. Un sur Maki, un sur la rue, encore sur Maki, parce que voilà, misogynie au max. Shozo, Yuji, et voilà. Et alors qu'on va retrouver un Miguel qui félicite la rue qui est au bord de la mort, car il a réussi à déconcentrer le roi des fléaux pour que Yuji mène son assaut, ils vont directement ressentir cette pression énorme. Désolé pour notre bon vieux escroc Miguel qui serait, je suis sûr, venu juste pour terminer Sukuna et retirer la gloire. Franchement, je kiffe ce perso depuis qu'on nous a expliqué un petit peu plus comment il réfléchit. Et oui, c'était totalement normal. Sukuna vient de se faire enchaîner, vient de se faire exploser. C'est normal qu'il réagisse un petit peu. C'était pas bien ce que Yuji lui a fait, c'était du harcèlement. Non, il faut arrêter. Ça fait beaucoup là. Le roi des fléaux, à ce moment précis, a donc lâché son extension de territoire, de retour vers le roi grâce aux éclairs noirs. On notera par ailleurs qu'il a changé de signe de main et qu'étrangement c'est celui de Gojo qu'il réalise aussi avec une seule main. Gojo Satoru qui était le seul personnage qu'on avait vu faire une telle prouesse, si c'en est une, ou peut-être plus une preuve d'arrogance parce qu'il y a des théories qui disent que donc l'extension de territoire de Gojo n'était pas réellement complète car il était trop sûr de lui et il aurait dû utiliser 2 mains comme Sukuna. Mais voilà, j'ai essayé de chercher les significations des mudras qui, normalement, le signe de Gojo est une référence à Indra, voilà, une divinité peut-être un petit peu plus gentille, clémente que Enma qu'utilisait Sukuna. Donc est-ce qu'on va voir une évolution de Sukuna? Est-ce que c'est pour nous montrer tout ça un petit peu de manière cachée, qu'il va véritablement apprendre l'amour grâce à lui-même, grâce à son frère Yuji, enfin plutôt son neveu Yuji? Je sais pas, en même temps il y a des débats sur le fait que ce soit vraiment le mudra de Gojo ou non. Enfin bref, ces histoires mythologiques de différentes divinités, c'est vrai qu'il y a différentes interprétations et tout, mais voilà. Retenons juste qu'il a juste voulu copier le flow de Gojo.
Et quoi qu'il en soit, on apprendra qu'il a utilisé une autre partie de son cerveau pour réaliser son sort et sa barrière pour créer son extension. Et c'est là qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce truc? Ma théorie tout simplement c'est que Gojo Satoru a tellement écrasé son cerveau que là il se souvenait même plus de quoi ressemblait son extension de territoire. Mais non, bien sûr on a une explication en usant d'incertitudes certes et de serment avec un S, il a pu réaliser cette extension tout aussi puissante que d'habitude malgré tous les dégâts qu'il a subis. Et c'est vrai, visuellement c'est juste monstrueux, une extension qui est beaucoup plus organique que d'habitude, qui était plus architecturale normalement à travers même ce squelette, ses bouts de chair, ses yeux et même t'as limite l'impression de voir la créature de Megumi et des ombres. Et c'est pour ça que je me demande même juste visuellement s'il n'a pas sacrifié le fait en termes de restrictions, donc de pouvoir utiliser la capacité de Megumi en l'échange de pouvoir créer cette extension de territoire en fusionnant plus ou moins ça avec son propre sort. Parce qu'en tout cas en termes d'effets, on ne nous dit pas que ça a changé et les pages de destruction de villes sont juste monstrueuses. Oui, c'est du miel, c'est beau, on voit même les corbeaux s'envoler, une véritable catastrophe naturelle, un véritable fléau qui s'abat sur la ville. Le roi des fléaux est là. Et oui, je pense à tous ceux qui ont payé Mei pour regarder ce stream. Ces corbeaux se sont enfuis, ils ne verront plus rien, ils se sont fait arnaquer. Comme ceux qui ont payé pour voir Baki Doumbé. Non, il faut vraiment que je lâche ce truc. Et comme Yuji le ressentira, il y a une faille dans cette extension de territoire et elle ne durera que 99 secondes. Il ne tiendra pas son sort car bien sûr Ryomen Sukuna a placé des conditions spéciales et c'est même un territoire fermé qui est là. Et ce qu'on aura appris à Shibuya, c'est que son extension de territoire ouverte laissait une route de fuite pour ses adversaires, ce qui faisait qu'il avait le droit de créer une zone grâce à cette restriction beaucoup plus grande. Mais là, il a créé une barrière par-dessus celle-ci afin qu'il y ait un effet sûr de toucher qui affecterait même Maki à l'intérieur de son extension. Faut se dire qu'il a modifié ses conditions juste pour atteindre Maki. Et ça, c'est juste génial. Ça te montre à quel point c'est une véritable menace. Et en même temps, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut commencer à avoir peur. Tu te promènes tranquille dans la rue et la meuf, le cœur est touché, le bras s'envole. C'est quoi la suite? Et donc voilà, 99 secondes, c'est un combat contre la montre. Lui aussi est blessé. Il ne peut pas tenir aussi longtemps que si il était bien sûr en pleine forme. Et là, on peut se poser la question des conditions qu'il a mis. Lors de ce chapitre, pendant l'utilisation de celle-ci, on dirait qu'il ne bouge pas. Donc ça pourrait être une première restriction qu'il s'est mis. En plus, voilà, je te l'ai dit, visuellement, on peut penser qu'il a peut-être fusionné avec celle de Megumi et donc il a peut-être utilisé les pouvoirs de Megumi qu'il ne pourra pas utiliser par la suite. Mais bon, je vais pas te mentir et je vais être totalement honnête avec toi, même si je sais que je vais recevoir des critiques pour ça, je trouve que c'est quand même un petit peu trop facile. Cette histoire de pouvoir contourner les règles avec ces restrictions, même si tout le monde n'est pas capable de le faire, seuls les plus grands peuvent le faire parce que miroir, voilà. Maintenant, elle s'est reloupée, elle a même pas réussi à toucher Kenjaku et désormais elle ne peut même plus tenir un katana pour combattre. Bah voilà, même si c'est l'attrait des génies de pouvoir contourner les règles, bah au final ça devient un petit peu difficile à suivre parce que si à chaque fois on t'explique des règles et qu'on te dit que Gojo ou Sukuna sont hors normes, oui c'est sympa de voir un combat entre eux, mais vu qu'on connaît pas la limite de tout ce qu'il peut contourner, là on sait même pas donc ce qu'il a payé en échange, bah ça commence à devenir un peu lourd. C'est pas si satisfaisant que ça de voir des combats où les personnages peuvent tricher face aux règles. C'était ça la folie de Gojo vs Sukuna, un combat qui regorgeait d'inventivité en allant parfois peut-être trop loin. Même si c'est juste parce qu'ils sont trop stock et peuvent tricher. C'est pour ça que pour moi, la mort de Gojo Satoru, c'était un petit peu moyen. Te dire que quand même c'était juste une restriction qui s'est faite et c'est ça qui a été la clé de la victoire, bah que dire à part le fait que Gojo doit lui aussi utiliser une restriction pour revenir, sacrifier son œil et revenir, oui j'y crois encore. Les 7 lotus représentés lors de sa mort, les 7 étapes de Bouddha pour revenir éveillé. Un retour de Gojo à la fin du Yuji Sukuna lorsque Yuji se préparera à foutre un pain et que le Sukuna sera prêt à esquiver, mais Gojo va lui envoyer un rouge pour qu'il fonce sur le point, ce serait juste magnifique. Mais bon, j'avoue, je deviens zinzin. Et je ne le rappellerai jamais assez, comme je l'ai expliqué lors de la vidéo théorie, s'il y a retour de Gojo, c'est pour une raison précise, c'est pour affronter la créature de Tengen car ils sont liés par le destin.
Voilà, c'est pas parce que j'ai envie de voir un round 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on peut considérer la manœuvre de Sukuna à ce moment précis comme une manœuvre désespérée qui aura des conséquences. On a vu ce que ça a fait, ces restrictions, même pour sa découpe du monde. Il doit faire des chants, il doit te regarder, il doit te le diriger, il doit même te le montrer avec la main quand même. Et avoir ça en plus d'un Megumi qui normalement pourrait se réveiller, le Sukuna, sa défaite n'a jamais été aussi proche, alors qu'on voit son masque même s'effriter de plus en plus. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Enfin bref, après bien sûr que le Sukuna pourrait quasiment terminer tout le monde et que le manga pourrait se terminer comme ça, avec un Sukuna tellement affaibli par ses combats qu'il serait battu par Miwa. Non, en fait... Et donc venons-en à une partie très intéressante, l'entraînement pour survivre, la théorie de la deuxième âme et l'extension de territoire de Yuji. Puisqu'encore une fois avec Gege Akutami, on va avoir lors de ce chapitre plus de questions avec les réponses que de réelles résolutions. Étant donné qu'on va voir un flashback, une conversation de couloir, de vestiaire, carrément, c'est des fous, t'as l'impression qu'il se prépare un match sportif. Pour combattre Sukuna, il faut au minimum une technique anti-territoire ou un sort d'inversion, et Shozo va demander aux utilisateurs de sorts d'inversion comment ils font pour le sang qui leur manque. Akari dira que lui, il est en autopilote, ok, c'est très particulier avec son extension de territoire qui est basée sur la chance. Yuta dira que c'est son instinct, et purée, qu'est-ce que j'aime le personnage de Yuta, c'est juste fou de se dire qu'il fait ça par instinct. Parce que Akari, son sort d'inversion, c'est la résultante quand même de tout un cheminement, même s'il est ultra badass et qu'il force la chance. Mais Yuta, ça n'a juste absolument aucun sens, c'est de l'instinct pur, du génie. Et heureusement, on aura une véritable réponse de la part de Shoko qui dira qu'elle produit le sang avec son sort d'inversion et que c'est ça le problème en fait. Pour soigner autrui, l'énergie de son sort n'est pas forcément compatible avec l'autre corps et l'autre corps aussi de son côté peut rejeter l'énergie occulte de Shoko. Et c'est toujours un plaisir d'approfondir un petit peu plus nos connaissances et cet univers, ce système de pouvoir. Et comme Shozo le dira, lui il n'a pas ce problème étant donné qu'il est un embryon maudit et Yuji en mangeant ses frères, voilà, ils en parlent comme si c'était totalement normal. C'est plus une théorie, c'est complètement fou depuis le temps, donc obtiendra à peu près le même corps et la même capacité. Une production de sang plus ou moins arrangeante et moins chère en énergie que le sort d'inversion. Et vu qu'ils produisent déjà ça étant des expériences de Kenjaku entre humains et fléaux, le processus d'apprentissage sera plus simple. Mais il faut bien s'y entraîner. Et c'est pour ça qu'on va parler directement de Ui, qui expliquera que son sort de téléportation cible une personne vers une autre ou un endroit qui a été marqué, mais peut aussi affecter directement l'âme et le corps. L'âme étant dans le réceptacle qu'est le corps et peut échanger que si deux personnes sont d'accord parce que le corps est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc voilà pour Megumi, je pense que ça risque d'être assez compliqué d'avoir l'accord de Sukuna, surtout que dès que tu touches à son âme. Et je trouve ça super intéressant qu'on ait de plus en plus de capacités qui ciblent le corps et qui ont une autre version entre guillemets qui cible directement l'âme de la même manière que Laru pouvait attraper les gens avec sa main mais pouvait aussi attraper l'attention de personne grâce à son sort. Est-ce qu'il y a une variante donc qui au lieu de toucher le corps touche l'âme pour chacun des sorts? Je sais pas, et ça irait trop loin de réfléchir à tout ça. Et dans tous les cas, il ne faut pas réfléchir à tout parce qu'on deviendrait fou si on essaye de penser à ce qu'aurait pu faire Ui de son sort pour échanger de corps vu qu'il a une relation bizarre avec sa sœur. C'est terrifiant. Terrifiant. Oui, les gros geeks comme moi penseront au haut d'Azuria où se trouvait Léo et là où il échangeait de corps avec des Pokémon, mais bref. Après la question de Yuji qui est devenu un expert en âme en ayant combattu Mahito et en plus en ayant lu le livre de Yuki, c'est vrai que ce serait sympa de savoir à quoi ça aura servi finalement ce livre de Yuki. Donc, Ui expliquera que changer de corps ne changera pas la forme du corps car il ne transfère pas l'âme mais il la téléporte bien. C'est comme échanger donc directement l'intérieur d'une boîte. Si personne ne le sait, personne ne le sait. Et Kusakabe va directement proposer à Yuji d'échanger de corps. En lui disant, tu sais pourquoi t'es chaud, Yuji? Et la scène me fume, hein, le Yuji qui est tout fier. Ouais, c'est le talent, c'est normal. Et ben non! Il lui expliquera que de la même manière que la mémoire musculaire, les techniques de classe S se sont gravées en lui. La maîtrise peu à peu de Sukuna et donc d'un classe S. Et c'est pour ça qu'il a cette marge de progression exponentielle. Donc à travers cet échange de corps avec le plus fort des classes 1, Yuji pourra s'entraîner aux techniques de territoire simple, même si normalement on nous avait dit que les territoires simplifiés ne pouvaient pas être appris à n'importe qui, parce qu'il y a une restriction au niveau de leur apprentissage. Mais Mei Mei s'est occupée de ça, elle est fière, je sais pas ce qu'elle a fait, je veux pas savoir, Mei Mei, je veux pas savoir, s'il te plaît.
Et oui, les préviendra, chacun d'entre eux aura le droit d'échanger de corps avec 2 personnes différentes et ce sera la limite qu'il aura atteint à travers 1 mois d'entraînement. Donc voilà la triche, utiliser le corps d'autrui afin que les techniques s'imprègnent dans celui-ci. C'est donc là qu'on peut théoriser sur ce qu'aura appris Yuji Itadori en échangeant de corps avec une 2e personne qui nous n'est pas encore mentionnée. Déjà, je pense qu'on peut éliminer Chozo et Kamo parce que même s'ils partagent le même sort de manipulation des Demati, donc le sort de manipulation de sang, c'est vrai que eux ne possèdent pas le sort d'inversion et même il ne semble pas être devenu si performant que ça avec le sort de manipulation de sang. Mais là où ça peut être intéressant, c'est que bien sûr, il faut une personne qui avait le sort d'inversion et ça réduit grandement le nombre de personnes qui peuvent le faire. On pourrait penser à Yuta, même si c'est fait de manière instinctive, si ça s'ancre dans le corps de Yuji, mais surtout, on pourrait penser au grand Gojo Satoru, t'imagines ça, avoir eu et été imprégné par Sukuna et Gojo Satoru, ce serait complètement fou. Et même le Gojo, il aurait pu l'entraîner à utiliser des extensions de territoire, oui. Et tout simplement, Noritoshi aurait pu expliquer les secrets du clan Kamo à Yuji directement, étant donné que c'est peut-être pas le plus grand utilisateur de manipulation de sang, les sorts secrets comme le violet chez les Gojo, voilà, j'ai fait une théorie dessus, la lame de Muramasa, la lame de sang, enfin bref, l'extension de territoire de fou, bref. Pas besoin de changer de corps et quoi qu'il en soit, il faudra juste garder en tête avec toutes ces explications de mémoire musculaire et compagnie d'âmes qui imprègnent le corps, que Megumi, encore une fois, on ne sait pas comment il va sortir de tout ce bourbier, mais le moment où il récupérera possiblement son corps, c'est le moment où peut-être on aura le plus grand exorciste de tous les temps. Extension de territoire avec une barrière ouverte. Il n'aura pas juste vu le combat des plus forts, mais il y aura bien sûr participé avec son corps, et ça risque de marquer à jamais. C'est quand même la chose la plus folle que quelqu'un aurait pu vivre. Oui, ami ou ennemi dans le futur, il sera surpuissant ou mort. Mort surpuissant. Enfin bref, et avant de parler de l'extension de territoire de Yuji, revenons-en au présent où on retrouvera donc toute la fine équipe essayer de tenir les 99 secondes de l'extension de territoire de Sukuna. La destruction est palpable, une véritable tornade au sein de Shinjuku, une Miwa qui va protéger Maki, étant donné qu'elle peut encore utiliser ses territoires simplifiés, et purée, qu'est-ce que je m'y attendais pas, une utilité de Miwa. Ino qui a l'air de résister, et ça c'est complètement fou, vraiment, je suis tellement attaché à lui depuis le dernier chapitre où il a tout donné pour Nanami, et en plus t'as le Chozo qui ok résiste mais ne pense qu'à une chose, à son frère Yuji, crie son nom. Face à ce désastre naturel, cette véritable catastrophe naturelle qui s'abat sur eux, le grand Ryomen Sukuna, et alors que Yuji est en train d'utiliser son territoire simplifié et que c'est juste magnifique parce que maintenant il pourrait combattre plus ou moins n'importe qui parce qu'il a une forme de défense même si c'est le territoire des faibles, bien évidemment on est face au roi des fléaux et ça va juste péter une jambe de Yuji qui va s'envoler, et si on regarde bien en fait, le sang de la jambe de Yuji va commencer à se rattacher à son corps. Oui, la théorie de la véritable puissance du clan Kamo, on en avait parlé, le soin infini face à Sukuna, ce serait le soin parfait face à lui, découper puis recoller son corps comme Chozo l'avait fait face donc à Kenjaku, il le fait. Il va être monstrueux. Le mec se soigne si tu lui coupes une jambe. Et c'est peut-être d'autant plus facile pour lui qu'il connaît véritablement bien la forme de son âme. Et justement, si on considère l'âme comme une sorte de barrière, et c'est le cas, et c'est pour ça que le corps peut plus ou moins être modifié, et que les attaques au sein d'un territoire ne touchent pas directement à l'intérieur d'un corps, enfin bref. En plus, le Yuji s'y connaît maintenant, réalisation de véritables barrières avec les territoires simplifiés. Avec un sort qu'il possède désormais, même 2 sorts, on est au plus proche, en ayant en plus vu et senti l'extension de territoire de Sukuna, d'un Yuji Itadori qui utiliserait sa propre extension. Et ça, c'est beau et magnifique. Encore une fois, Gege Akutami te laisse plein d'indices qui te disent que ça va arriver.
et on attend juste que ça pète. Au passage, on nous a dit dans le manga qu'une forme d'ego était nécessaire pour porter une extension de territoire, et je me demande si c'est pas plutôt une forme de connaissance même de son âme, et peut-être que ça reviendrait au même d'avoir de l'ego et de se connaître soi-même. Enfin bref, voilà, Yuji est tout trouvé pour faire ça. Est-ce que ce sera, au lieu de l'hôtel démoniaque, un hôtel angélique? Ouais, je sais, ça semble complètement bizarre, mais en même temps, son sort de découpe est bien différent de celui de Sukuna, beaucoup plus précis, qui semble être activé lorsque Yuji touche quelque chose. Donc, est-ce que là, ensuite, vu qu'on avait vu une icône de ciseaux, il pourrait coller les choses, les copier, faire une sorte de fusion, enfin soigner même avec son extension de territoire? Ah, c'est bizarre, franchement je sais pas. Mais bon, je l'attends quand même. Bon, je vous avoue que je suis beaucoup plus intéressé par voir une extension de territoire du clan Kamo, donc je partirai sur ça et j'ai déjà fait une vidéo théorie sur ça, donc n'hésitez pas à aller checker. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'était la fameuse triche, la manière dont ils ont réussi à devenir tous beaucoup plus forts, et alors qu'ils ont survécu, qu'ils ont réussi à tenir grâce à Gojo en réalité, parce que s'il aurait pu lâcher une véritable extension de territoire, le Sukuna, ou l'utiliser sans relâche, bah ça aurait été extrêmement compliqué. Ça montre à quel point ça a eu un impact son combat. Et alors qu'il semble soulagé, que Yuji ne perd pas des yeux le grand Ryomen Sukuna qui l'a pris en chasse, car désormais c'est sa proie. Bah malheureusement, il va voir quelque chose de bien terrifiant avec la flèche de feu. Et parlons du sort de Sukuna qui devient de plus en plus clair. Et on voit ça en 5 théories, puisque dans cette dernière page, on verra un Sukuna avec Kamino, l'ouverture de feu, et donc déjà le terme japonais qu'il utilise, il peut faire référence donc justement à allumer un four, et ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire que Maki va repasser au barbecue. Oui, il manque un petit peu de cuisson. Non, et plus sérieusement, c'est parce que jusqu'alors, il y avait plus ou moins 3 théories ultra populaires concernant le sort de Sukuna. La première, enfin pas dans l'ordre chronologique, c'était peut-être la théorie des éléments, étant donné que sa technique s'appelle Mizushi, donc une sorte de temple, et que les doigts de Sukuna avaient des extrémités tout assez différentes. Des personnes qui se disaient qu'ils pouvaient maîtriser des éléments différents, à la manière du bouddhisme où les éléments sont assez importants, l'air, le feu, la terre, la glace, voilà, comme dans un temple avec des invocations de pouvoirs différents. Et en fait, ces découpes depuis le début, ce serait juste l'air que ça représenterait. Et bien sûr, il nous a fait le feu. Donc, oui, voilà, première théorie. Ensuite, il y a aussi eu la théorie de la boîte noire qui vient de l'ancien manga de Gege Akutami où un personnage pouvait faire apparaître ce qu'il voulait, donc ses armes, à travers sa capacité. Et face à Jogo, on aura juste vu une boîte noire, un carré noir de la même manière. Et donc, on pouvait se demander si Sukuna avait juste utilisé un sort dans un arsenal qu'il cachait quelque part, comme peut-être le sort de Uraome. Il aurait utilisé un sort d'inversion et ensuite, donc, au lieu d'avoir la glace ultime, il aurait eu le feu ultime, qui sait. Bon, je vous avoue que j'ai toujours eu un peu de mal avec les 2 théories précédentes, étant donné que ça ferait d'un Sukuna un autre Yuji, un autre Geto, quelqu'un avec un énorme potentiel et qui peut utiliser une pléthore de sorts différents. Et ça, le problème, c'est qu'on est très vite limité en réalité, déjà parce que c'est redondant, mais en plus, de la même manière que All for One dans My Hero Academia, on peut se dire pourquoi t'as pas utilisé ce sort-là, est-ce que t'avais pas un autre sort comme ça? C'est vrai que ça offre tellement de possibilités que en fait, ça les restreint. En fait, dès que l'auteur fait quelque chose, bon, on se dit que c'est restreint, et même s'il pouvait faire autant de choses, voler autant de sorts, alors il aurait pas pris le corps de Megumi, il aurait pas juste volé son sort, enfin j'en sais rien. En même temps, il fallait quitter Yuji, mais voilà. J'ai toujours été plus fan de la 3e théorie, et c'est pas pour me vanter, parce que concrètement avec ce chapitre, ça semble totalement faux, parce que j'avais un petit peu de mal avec l'idée des 2 théories précédentes, comme quoi le Sukuna, bien sûr, il y a d'autres arguments qui rentrent en compte, le cannibalisme et compagnie, mais pouvait obtenir plusieurs sorts. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant, donc qu'il n'ait qu'un seul sort, comme dans cette 3e théorie, donc il maîtrise tellement bien son sort de découpe qu'il puisse fusionner, fissionner des atomes, et en fait une explosion nucléaire que tu vois quand il lance sa flèche de feu. Je sais que c'est complètement zinzin, mais moi j'y ai cru, tu vois, le mec il perfectionne tellement un sort tout simple, coupé, que maintenant il fait des trucs de fou, c'est Oppenheimer le mec. Et ça aurait bien fait la différence avec un Gojo avec le sort ultime, et un Sukuna avec un sort totalement basique, envoyer une découpe. Enfin bref, là il
il semblerait que c'est bien différent, on le voit vraiment utiliser du feu. Et là où ma théorie elle tombait à l'eau, c'est que Yuta, en mangeant le doigt de Sukuna, à travers Rika, a réalisé des découpes. Donc il aurait peut-être su pour le feu de Sukuna, et il semblerait alors que le feu de Sukuna soit juste un autre sort. Et bien sûr, depuis qu'on connaît l'histoire de Ryomen Sukuna, on peut se dire que la découpe est le sort qu'il a eu à la naissance, et le feu peut être le sort de son frère. Parce que là où cette théorie elle est intéressante, c'est qu'après son extension de territoire, il utilise cette flèche de feu de la même manière qu'il l'a fait à Shibuya face à Makora. Et normalement, ça devrait être assez compliqué vu qu'après une extension, donc le sort devient plus difficile à gérer. Ça veut peut-être bien dire que c'est un sort totalement différent. Et quoi qu'il en soit, avec ce chapitre, on peut même se dire que c'était juste un seul sort depuis le début, sauf qu'au minimum avec ça, il faudrait qu'il ait plusieurs applications. Étant donné que tout a un rapport avec la cuisine. En fait, il y a eu ce débat depuis bien longtemps, donc si les traducteurs avaient géré ou non par rapport à la kitchen. Mais c'est vrai que les références étaient nombreuses. Sukuna qui se bat avec 2 armes, couteau, fourchette, bon, on va se dire que oui, c'est un petit peu abusé. Depuis l'enfance, il était obsédé par la nourriture, il a mangé son frère tout de même, on aura surtout appris qu'il mourrait de faim. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mizushi, le nom de sa capacité, peut signifier bien sûr temple, mais aussi avait un rapport avec là où on cuisinait pour le roi à l'époque. Donc cuisine pour une divinité, en plus des nombreuses références au Uraume qui serait le sous-chef, là avec la glace, et même le Sukuna qui disait qu'il allait enlever les écailles de Gojo. On y est peut-être, est-ce que Sukuna était un réel chef cuistot? C'était le déchu, parce que normalement il devait préparer du fenouil à une divinité, et ensuite il s'est rebellé, il a tué tout le monde et même l'ange. Et d'ailleurs je tiens à vous le dire, même si ça commence à faire beaucoup d'idées différentes, on est en review, c'est un petit peu le but de discuter de tout, j'essaye de vous tenir au courant de toutes les news. La théorie comme quoi il pourrait avoir plusieurs sorts différents, là a commencé à évoluer avec donc cette idée de temple, Mizushi, mais qui serait plus que tout serait lié à la nourriture. Certes, il pourrait découper, faire du feu, mais en fait les sorts qu'il accumulerait en plus seraient des sorts qu'on lui offrirait en offrande, et peut-être que Uraume même lui a donné ce sort de glace et que c'est pour ça qu'il fait du feu avec un sort d'inversion. Voilà, enfin bref, je trouve ça super intéressant en fait cette idée de faire des offrandes au grand Ryomen Sukuna. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là, je pense avoir lâché assez de pistes comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On pourra tout de même se poser la question de si Yuji pourra résister à cette flèche de feu, est-ce que son corps est aussi habitué à l'énergie occulte de cette capacité? Est-ce que même Yuji pourra l'utiliser dans une nouvelle version? Oui, si Sukuna utilise un four, Yuji lâchera un air fryer. Certains diront que ce chapitre était trop facile pour Sukuna Kaisen de retour, mais je dirais plutôt Shogeki no Sukuna. Et bon, je terminerai juste sur ça, on voit de plus en plus le lien qui a été fait entre Yuji et Shozo ces derniers chapitres, et s'il y a bien une chose terrible, c'est d'imaginer que le personnage de Shozo pourrait mourir. Je connais Gege Akutami, c'est une personne affreuse, et en réalité, plus j'y pense, plus je trouve que ça a de sens, vu que ça pourrait montrer l'amour d'un frère, même qui se sacrifierait pour protéger Yuji, au Ryomen Sukuna, qui lui a choisi de dévorer son frère. Et ça me terrifie parce que ça marche extrêmement bien, en fait, cette idée. Vous l'aurez vu ici, mais c'est pas de ma faute, hein. J'ai juste pensé à ça comme ça. Bon bref, globalement. Le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen est un dernier élan. Alors que Sukuna était sur le point de tout récupérer, Yuji l'a assailli. Mais le roi des fléaux ne compte pas se laisser faire, en usant de toutes les ruses et restrictions dont il disposait, et qu'importe les conséquences, l'extension de territoire est lâchée, destructrice, bien qu'insuffisante, pour ceux qui ont triché en ayant prévu de s'en défendre. Et même si un mystère subsiste sur un possible entraînement de Yuji à l'extension de territoire, le roi des fléaux compte bien révéler ses derniers secrets pour en terminer. Car après avoir découpé, après avoir tranché, vient le temps de la cuisson, et celle-ci promet de tout brûler sur son passage. Fuga, my best friend!